Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous partage voilà, une réflexion sur l'alimentation à l'international, un sujet évidemment très important puisque c'est notre quotidien et quand on a une bonne alimentation dans un pays, on aimerait l'avoir dans un autre. Donc vraiment faire attention à ça et je vous partage ça donc tout de suite dans la vidéo. Alors, il ne faut pas oublier l'aspect nourriture dans la vie internationale. Euh, Moi, je vous dis ça parce que, bon, moi, je sais quand j'étais en France, bon, je me rappelle quand je travaillais là-bas et tout, bon, j'avais des collègues. Moi, quand je regardais ce que bouffaient les gens, je me dis, bon, ils ont un petit peu l'air de s'en branler de leur corps, etc. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus, j'ai pas de critique à émettre là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Moi, la bouffe, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, c'est quelque chose que je fais plusieurs fois par jour toute ma vie. Donc pour moi, la bouffe, euh, c'est un fondamental de la vie qui me permet d'être productif d'abord, qui me permet d'être en bonne santé, qui me permet de me faire plaisir, ok, mais l'alimentation a un impact énorme sur ma vie perso et pro. D'ailleurs, c'est le premier sujet que j'ai traité dans ma vie sérieusement avant tout. C'est-à-dire avant le sport, avant les, les compétences à acquérir, etc. Je me suis penché sur ce sujet-là parce que je me suis dit, attends, c'est quand même un truc que tu fais tout le temps, enfin tu manges tout le temps quoi. Donc il faut quand même, si t'es pas satisfait dans ce domaine-là, c'est quand même difficile d'être de bonne humeur et d'être satisfait chaque jour dans sa vie. Donc moi j'ai commencé vraiment là-dessus quand j'étais en France, à me renseigner, prendre des infos, etc. Je suis sorti un peu du circuit, voilà, t'achètes tout AB avec des labels agriculture biologique, en fait, la grosse arnaque, quoi. Et j'ai compris en fin de compte que ouais, c'était vraiment la bouffe locale, manger local, est local et bon, quoi, qui permet aussi de trouver son équilibre, puisque en général, la nourriture qui a peu voyagé, elle a en fait des caractéristiques intrinsèques qui sont meilleures que même de la bouffe bio qui a fait 3000 bornes ou 6000 bornes. Donc ça, c'est la première chose. Et effectivement, quand on va changer de vie à l'international, on va perdre ses repères alimentaires de fait, puisque quand tu étais dans, je sais pas dans quelle ville en France, tu avais ton réseau, entre guillemets, tu avais ton réseau, euh, voilà, là tu avais ce gars-là pour les légumes, ce gars-là pour la viande, cette fille-là pour le miel, tu vois. Tu avais tous tes repères, donc c'était un système qui fonctionnait. Mais tu pars donc, même si tu es en résidence secondaire à l'étranger, tu as une autre base, ou alors tu t'expatries complètement. Dans les deux cas, il faut se recréer son système d'approvisionnement alimentaire. Donc, son réseau de confiance. Donc, encore une étude de cas à faire sur soi-même, de quoi j'ai besoin, etc. Il est vrai que quand on choisit sa destination au niveau destination de vie à l'international, donc expatriation, il faut aller tester ça euh, avant en passant des vacances déjà, mais même en passant des vacances, c'est pas évident, puisque si on va dans des restos et deux trois magasins à droite à gauche, mais qu'on connaît pas les bons plans, on n'a pas repéré vraiment ce qu'on voulait au niveau de l'alimentation et on ne sait pas si on va avoir ce qu'on attend. Donc c'est pas évident. Il faut connaître ses besoins et il faut essayer d'accéder à l'information. En général, dans les pays, alors plus vous allez loin, plus la bouffe est différente. Si par exemple vous allez vous expatrier dans des îles, euh, dans certains pays d'Afrique, en Amérique, voilà, il y a, il y a des destinations où en fait la nourriture de qualité est importée et se tape des frais de douane qui sont énormes et donc elle coûte cher en fait sur place. Elle coûte cher, tandis que la bouffe locale coûte que dalle. Donc ça c'est une chose, mais il faut voir voilà qu'est-ce que vous consommez, est-ce que vous pouvez les trouver. Je vois par exemple quand on regarde au Monténégro, les produits sans gluten en général ne sont pas donnés. Les produits sans lactose sont pas donnés parce que c'est des produits un peu spécifiques. Donc, même s'il y a une demande croissante, la demande n'est pas énorme. Donc, on met des systèmes logistiques internationaux en place pour approvisionner ces magasins avec ces produits-là. Mais du coup, ces systèmes-là, ils sont créés pour, on va dire, pas tellement beaucoup de personnes,
Donc les coûts sont pas vraiment industrialisés, on va dire. Donc on n'a pas une baisse des coûts impressionnante. Donc c'est vrai qu'il faut faire gaffe à ça. Mais voilà, venez dans les pays, testez. Moi, je sais que voilà, quand j'étais aux États-Unis, par exemple, bon, j'ai tout de suite compris, après 2 semaines, même je vais pas vous mentir, après un jour, je me suis dit, bon, on va voir, là, 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 là. Bon, après 4 jours, que je ne vivrai jamais dans ce pays. Même avec de l'argent, c'est extrêmement compliqué de bouffer de la qualité. C'est vraiment une poubelle ce pays en termes de bouffe, quoi. Même, je veux dire, le mec qui fait des baguettes les plus pourries de France, il va aux États-Unis, il va cartonner tellement c'est de la merde, quoi. Donc franchement, tout- je galérais pour trouver des produits déjà sans OGM. Pour moi, le bio, entre guillemets, aux États-Unis, c'était le sans OGM. Quand je trouvais un truc non génétiquement modifié, j'étais content. Et c'était dégueulasse en plus. Les betteraves étaient pas bonnes. Enfin bref, tout était dégueulasse quasiment en termes de bouffe. C'était dégueulasse. Les fast-food, bah voilà, c'est plein d'huile. Enfin bref, c'est la cata. Donc, euh, voilà. Les États-Unis, c'est de la merde. Bon, j'ai pas été en Amérique du Sud et tout. D'ailleurs, je pense qu'on mange mieux en Colombie par ailleurs, parce que ce que j'ai mangé de meilleur aux États-Unis, c'était quand même la bouffe des Latinos. Donc voilà, ça je m'en souviens très bien. Voilà. Mais si on va par exemple en Asie également, bah, en Asie il va falloir s'adapter au régime alimentaire. Donc par exemple, choisir entre l'Asie et les États-Unis, pour moi il n'y aurait pas photo. Voilà. Même si pour moi c'est l'Europe la référence ultime sans problème en alimentation. Mais ouais ouais, je ne pourrais pas les États-Unis c'est sûr. Et l'Afrique je connais pas du tout, mais de ce que j'ai mangé quelques plats africains, ça m'a pas fait on va dire des gros appels de phare pour dire les choses simplement. Donc ouais, regardez ça l'alimentation parce que peut-être que votre style d'alimentation est peut-être même plus cher qu'en France dans certains pays tellement il n'y a pas de demande sur ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire là-dessus. Faites attention à ça puisque l'alimentation c'est quand même un truc que vous faites tous les jours. Si vous n'êtes pas satisfait avec ça, bah, peut-être que vos journées vont être moroses, quoi, tout le temps. Donc voilà. Mais n'oubliez pas que dans les pays en question, peu importe où vous allez, il faut vraiment essayer de se faire des amis locaux. C'est-à-dire pas des touristes, pas des expats, des gens qui vivent local, qui sont des locaux, qui sont là depuis 30, 40 ans et qui connaissent tous les bons plans, qui connaissent les petites boutiques, là où tu te fais pas allumer parce que tu es un expat en termes de prix, parce que quand tu es un étranger, il y a des pays où on aime bien que, bah, si tu veux, le petit sachet de tomates, il est un peu plus lourd que si c'était le voisin qui l'avait pesé, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, de se faire douiller tout simplement. Donc, faut essayer d'être pote avec des locaux. Si vous n'avez pas la fibre à vous socialiser avec des gens localement, bah, vous allez rater minimum 50% des opportunités du pays. C'est un minimum, hein. Je vous le dis clairement. Si vous restez que entre expat et touristes, bah, en fait, vous serez un éternel touriste vous-même. Et bah, au niveau de l'alimentation, vous n'aurez jamais les bons plans, vous ferez tout le temps baiser, tout simplement. Donc ça, c'est les règles de base. Voilà ce que je pouvais dire sur l'alimentation internationale. Euh, voilà, il faut bien analyser cette composante, notamment en plus quand vous êtes plusieurs, hein, une famille, il y a peut-être encore plus d'enjeux que si vous êtes tout seul. Voilà. Je vous dis à bientôt sur Work and Network. Ciao ciao.